Madame, Monsieur, bonjour une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je reviens pour parler ici de la prise en charge de l'obésité. Ok, c'est un phénomène grave, c'est un phénomène social, mais si on s'arrête là, on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on remédier à cette situation? Vous vous souvenez, je vous parlais des causes et tout ça. Si vous voulez résoudre un problème de santé, vous allez vous attaquer nécessairement à la cause, pas au problème seulement. La cause ici de l'obésité, c'est tout ce qu'on a cité. Et comme je dis, la première chose dans la prise en charge de l'obésité, c'est l'éducation pour la santé. Il faut lever les mythes. Il faut apprendre aux gens à ce qui existe, ce qui compte vraiment et ne compte pas. Je vous ai parlé de l'insuline. Il faut retenir ça. Je vous ai dit comment on espace les repas. C'est très intéressant. Je vous ai dit comment, quand vous 3 repas par jour, c'est pas un scientifique. 5 fruits et légumes par jour, c'est pas scientifique et c'est même pas vrai. Les gens qui le disent eux-mêmes ne peuvent pas le pratiquer. Et il faut faire attention, il y a des termes comme alimentation équilibrée. L'alimentation n'est pas équilibrée. On équilibre son alimentation. Donc on ne mange pas pour se rassasier. Vous ne pouvez pas manger beaucoup sous prétexte que vous êtes en train d'équilibrer votre aliment. Non. On mange et on peut équilibrer son alimentation avec un complément alimentaire. Je vous ai dit, le complément alimentaire, c'est pas une fantaisie, c'est pas une vue de l'esprit, c'est indispensable si vous voulez vous maintenir en santé à un certain moment. Et les compléments alimentaires les plus complets sont naturels, 100% organiques. Et l'un des compléments que je vous ai recommandé, c'était le Miracle que voilà. Le Miracle. Ce que j'attends de vous, c'est les retours. Ceux qui vont venir me dire qu'ils ont pris, ça n'a pas marché. Vous allez voir comment on change sa vie, sa situation sanitaire, rien qu'avec un complément alimentaire, que ce soit les malades ou les personnes encore bien portantes. Donc, prenez en compte ce complément alimentaire qui est important pour les hypertendus, les diabétiques, les obèses, pratiquement tout le monde. Et vous devez vous assurer que vous prenez votre complément alimentaire. L'argent que vous mettez dans la bière est suffisant pour vous assurer le complément alimentaire tout votre temps et vous vous portez nettement mieux. Les habitudes hygiéno-diététiques, comme d'habitude, vont venir équilibrer, machin. Et on a dit ici, l'obésité, l'insuline, c'est le patron. Et pour prendre en compte l'insuline, c'est la fréquence alimentaire. Vous ne mangez pas en désordre. Si vous avez plusieurs repas par jour, ce qui est souvent le cas, espacez vos repas d'au moins 6 à 8 heures, ça ne va pas vous tuer. Comment on résiste quand on sépare son repas de 6 à 8 heures? C'est qu'il faut boire son eau. Tant que vous vous déshydratez normalement, un verre d'eau, ça coupe la faim et vous n'avez pas nécessairement envie de rentrer à table avant 6 ou 8 heures. Donc, espacez vos repas, c'est la clé de la lutte contre l'obésité. Pour les femmes qui font le régime tous les jours, laissez-nous tranquilles avec les diets, ceci, les machines diets, ceci, machin. Tous les diets là ne marchent pas. Personne ne peut fonctionner comme une machine. Personne. Vous voyez le pays, l'un des pays les plus développés du monde, où le taux d'obésité est le plus élevé. Vous croyez qu'ils ne connaissent pas les médicaments, ils ne connaissent pas les diètes, ils n'ont pas les diététiciens, les nutritionnistes. Non, ils en ont. Mais c'est des mauvais. Parce que les résultats le prouvent. Et chez nous, au lieu de copier bêtement ce qu'on fait là-bas, essayons de voir où se trouve le problème. La révolution peut partir de chez nous. Et comme je dis, j'aimerais bien avoir affaire aux gens qui ont pratiqué ce que je dis et qui disent que non, ça n'a pas marché ou bien que... Donc voilà votre complément alimentaire qui va vous donner souvent une sensation de satiété et chez les obèses et leur enlever l'envie de grignoter ou de manger trop fréquemment à longueur de journée. Donc, vous avez d'autres, je ne connais pas. Ça, c'est celui que j'utilise depuis des années et que je connais mieux. Je vous le recommande sérieusement. Donc, la prise en charge médicamenteuse, un mot sur la prise en charge. Les coupes-fins, c'est dangereux. Quel que soit ce qu'on dit coupe-fin, ça agit au niveau du cerveau et ça empêche à la longue le cerveau de garder ses commandes naturelles. Et quand vous abandonnez un coupe-fin, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond qui va faire que l'appétit va se multiplier par 4, 5
et vous fait rattraper tout ce que vous avez perdu pendant tout ce temps. Donc, c'est pas recommandé les coupes-faim. Inutile d'insister. Les diurétiques, les infusions, les thés et machin, ça ne fait pas perdre du poids. La preuve, c'est que tous ceux qui vantent ça, si vous les regardez, ils ont encore ce problème d'obésité. Donc, mais ils ont la satisfaction morale parce que chacun veut vanter les méthodes qu'il connaît. Les infusions ne font pas perdre du poids, ça fait perdre de l'eau, ça fait pas perdre la graisse. Et donc, les médicaments qui peuvent aider dans l'obésité, c'est les produits qui peuvent empêcher l'absorption au niveau intestinal ou éliminer les excès